Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour le tirage sentimental de la semaine du 27 août au 3 septembre. Voilà, alors, eh bien écoutez, je vais utiliser euh, pour ça l'oracle des anges de l'amour et le romantique tarot. Voilà, comme j'ai déjà l'habitude que j'ai l'habitude déjà d'utiliser pour ces guidances particulières. Alors, eh bien, on va commencer par les célibataires. Alors, amis célibataires, voilà, quelles vont être les énergies générales pour ce jour. Alors, je vais tirer, pas pour cette semaine, 5 cartes. Tchou. Alors, on commence un petit peu par l'état d'esprit général des célibataires. Eh bien, écoutez, avec cette carte, hein, on nous parle de faire la fête, on nous parle de s'extérioriser, on nous parle de se libérer, de se désinhiber. Voilà, on nous parle de liberté, on nous parle de euh, normalement, c'est la carte du jugement, mais justement, là, je sens qu'il n'y a pas de jugement. C'est la libération, justement, des jugements qui peuvent être quelquefois assez perturbants. Voilà. Euh, alors, il y a peut-être aussi, pour certaines personnes, une rencontre qui s'est faite et qui vous provoque aussi cet état-là, hein. C'est-à-dire cet état de légèreté, cet état de déconnexion, cet état de... vous avez... voilà, peut-être que vous êtes tombé amoureux, vous êtes en train de tomber amoureux, et que du coup, à l'image de cette personne-là, avec sa trompette, vous avez peut-être envie de le crier sur tous les toits, comme on dit. Après, en carte un petit peu d'opposition, on a le 5 de coupe. Oups là. On a le 5 de coupe. Alors là, cette carte-là, je ne sais pas si vous voyez bien un petit peu la scène qui se passe dessus. Il y a deux femmes qui sont en train de se battre, qui se disputent un homme en fait. Donc cette carte en fait, elle nous parle un petit peu donc de rivalité, elle nous parle de jalousie, elle nous parle peut-être que oui, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais vous vous posez peut-être des questions sur le fait qu'il est peut-être pas si libre que ça. Voilà, vous vous posez peut-être, il y a peut-être un petit frein, un petit blocage par rapport au fait d'être peut-être obligé de le partager avec une autre femme. Euh, donc il y a cette notion de rivalité, il y a cette notion de dire, euh, comment dire, cette notion de compétitivité aussi, de se dire, voilà, moi après tout, je suis peut-être mieux qu'elle, ou voilà, vous voyez, vous êtes un petit peu dans ce contexte-là. Ça peut nous parler aussi, évidemment, euh, peut-être de cette forme de quelque chose qui se profile à l'horizon, se dire, bon, bah oui, effectivement, euh, je suis peut-être
je suis peut-être mieux que cette personne-là, mais est-ce qu'il va me choisir aussi? Vous voyez, enfin bon, avec cette carte, on est vraiment dans le doute, on est un petit peu dans le conflit intérieur. Bah, peut-être aussi le conflit vis-à-vis d'une autre personne aussi. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion-là par rapport à cette carte. euh, D'être obligé de se défendre aussi, mais il y a surtout cette forme de désillusion, peut-être quand même beaucoup plus cette forme de désillusion. Alors, en carte d'avantage, en carte de ressources, on a le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, en fait, lui, il va nous parler peut-être de ce que j'entends par rapport à cette carte, de vivre le moment présent. Voilà. De ne pas essayer de se projeter, de ne pas essayer de se forcer non plus. C'est-à-dire être dans l'ici et le maintenant et dans juste ce qui vous fait plaisir. D'être juste dans des situations qui vous apportent quelque chose. Euh, Voilà, ce que j'entends, c'est ça, c'est de ne peut-être pas vous poser des questions, peut-être, voilà, presque à l'instar de cet homme-là qui se cache les yeux par rapport à la lumière. Bah là, on vous demande peut-être de faire la politique de l'autruche. Enfin, en tout cas, c'est une possibilité que vous avez pour l'instant. Et la carte finale, on a le fou. Alors le fou, en fait, il nous parle de liberté. Il nous parle justement de détachement. Voilà, vous n'êtes plus dépendant de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Voilà. Donc ça, c'est quand même une très bonne carte. Alors, moi, j'étais partie sur le fait d'une relation. Après, il se peut très bien que là, par rapport à cette carte donc de départ de jugement, en fait, vous fêtiez la libération, une certaine forme de libération par rapport à une rupture aussi. Voilà. Que vous avez décidé d'arrêter de rentrer dans le conflit, tout simplement. Que voilà, vous ne voulez pas continuer à faire peut-être cette politique de l'autruche, c'est possible aussi. Et que du coup, vous allez arriver à ce détachement total et à cette forme de plaisir que vous allez ressentir grâce à la liberté. Et en carte finale, on a le 7 d'épée. Alors là, le 7 d'épée, en l'occurrence, il nous parle de... alors, j'entends le mot planification. J'entends le mot penser à une organisation. Voilà, je vous répète ce que j'entends. Donc avec cette carte, euh, peut-être que avec ce nouvel état de liberté, donc qui peut vous être apporté soit par une relation, soit par une rupture, hein, c'est à vous de voir, hein, c'est des tirages généralistes, donc à partir du moment où je n'ai aucune information de départ, je vous donne toutes les interprétations, enfin le maximum d'interprétations possibles. Donc peut-être par rapport à cette sensation de liberté que vous allez éprouver, eh bien justement il va falloir réorganiser un petit peu votre vie. Voilà. Voilà ce que je ressens.
Ce qui peut être aussi le cas à partir du moment où vous allez rencontrer quelqu'un et que bah, ça aussi, ça demande une réorganisation peut-être de votre vie. Voilà pour les célibataires. Alors, ça c'était avec le tarot. Maintenant, on va regarder le message des anges de l'amour. Alors, on a fait un effort. Un grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà. Voilà pour vous, amis célibataires. Maintenant, on va regarder pour les couples. Alors, 1, 4 et 5. Alors, la première carte qui montre un petit peu votre état d'esprit général, on a le 3 de coupe. Donc là, le 3 de coupe, il nous parle de réunion. Je marque un petit temps parce qu'en fait, j'ai quelque chose qui m'arrive et j'arrive pas à l'exprimer en fait. Euh, Bon, bah, je le dis quand même parce que voilà, je dis ce que je ressens. Maintenant, c'est voilà, n'allez pas tomber dans la paranoïa non plus. Mais je vois une réunion secrète. Voilà, je vois qu'il y a quelque chose. Peut-être que, alors bon, il ne s'agit pas forcément de tromperie, ou voilà, peut-être aussi que c'est juste parce que vous êtes avec quelqu'un d'extrêmement jaloux et que bah, vous avez peur que ça déclenche cette jalousie maladive. Mais je sens que il y a vraiment cette notion d'aller à un rendez-vous, mais quelque chose de caché. Voilà. Et donc ça, c'est un petit peu votre préoccupation actuellement. C'est le fait d'être dans cette dissimulation. Alors, après, en carte d'opposition, on a justement la carte de la papesse. Donc la papesse, normalement, elle lève le voile sur tout ce qui est dissimulé. Et là, on nous dit que ben justement, tout est fait pour rester encore caché. Euh, Bon, je suis désolée, c'est assez particulier comme tirage. Mais bon, je vous dis ce que je ressens comme indication. Donc là, avec cette carte de la papesse, euh, on vous parle on vous parle comme si vous étiez obligé de rester dans le secret, en fait. Euh, ouais, je pense que ça parle d'un enfermement par rapport à un secret. Alors après, ça peut être aussi parce que bah, vous avez découvert que votre partenaire euh, ne vous disait pas tout et que du coup, voilà, vous sentez qu'il y a un secret, mais vous ne savez pas lequel et du coup, c'est vrai que ça doit être, comme c'est la carte des blocages, ça doit être très bloquant, ça doit être très difficile à vivre. Après, en carte de ressources,
On a le 2 de coupe, et le 2 de coupe, il nous parle de jeu de séduction. Il nous parle aussi de rencontres. Mais de rencontres, il nous parle de faire connaissance. Alors, comment interpréter cette carte par rapport au jeu qui est déjà sorti? Bah effectivement, peut-être que voilà, vous avez peut-être remarqué quelqu'un d'autre et que voilà, vous rentrez dans le jeu de vous poser des questions sur le fait, avec la papesse, hein, de rester dans le secret ou la dissimulation. Bon, ceci dit, vous êtes quand même très tenté par ce jeu de séduction. Euh, alors, c'est un jeu qui n'aboutira peut-être pas forcément à quelque chose de concret. Euh, mais enfin, c'est un jeu. En fait, c'est un jeu. Voilà. Et en carte de synthèse, on a le 8 de coupe. Alors, avec ce 8 de coupe, eh bien là, on nous parle de difficultés à choisir. Voilà, il nous parle de ne pas arriver à se décider, à se retrouver quelquefois dans une situation où on hésite, on ne sait pas quel choix prendre et finalement on décide de ne prendre ni l'un ni l'autre. Voilà ce que je ressens par rapport à cette carte. Et en carte centrale, bon, là je crois que je suis vraiment tombée dans le cas des couples qui ont des petits problèmes. Voilà, le couple est allergie en fait, hein. Bah oui, on a quand même le message avec cette carte centrale qui nous avertit avec ce 5 de coupe. Vous voyez, de disputes, de rivalité, de règlement de compte. Excusez-moi. Oui, là, on est vraiment quand même un petit peu dans le conflit. Donc, je pense que... Alors, ça peut être aussi, hein, comme je vous l'ai dit, là, on voit 3 personnages. Alors, effectivement, ça peut être une relation triangulaire. Mais ça peut être aussi un conflit intérieur. C'est-à-dire vous dire... est-ce que je continue est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Est-ce que je me bats ou est-ce que je laisse tomber? Voilà, c'est bon. Bah voilà pour les personnes à qui ce tirage va parler. Bon, alors une fois de plus, hein, je ne veux pas créer de conflit dans les couples. Donc, si votre couple va bien, n'allez pas commencer à avoir des suspicions. Je pense que ce tirage s'adresse quand même à des personnes qui sentent déjà ça en elles ou qui ont déjà quelques indices concrets, pas que des suppositions, pour supposer d'une éventuelle infidélité de leur compagnon. Maintenant, on va voir ce que nous disent les anges. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Voilà. Donc, écoutez, par rapport à cette situation, je pense qu'effectivement, quelquefois, de bons amis, alors là, c'est très important parce qu'il faut choisir aussi les bonnes personnes à qui vous allez peut-être confier vos sentiments secrets, entre guillemets. Voilà, trouver les bonnes personnes, les personnes qui sauront être objectifs, les personnes qui sauront rester justes, pas des personnes qui vont faire des transferts et qui peuvent après vous influencer
soit dans un sens, soit dans un autre, hein, parce que bon, voilà, si vous allez voir une personne en lui disant que vous soupçonnez votre mari d'avoir une liaison et que cette personne-là a elle-même été trompée, vous avez de très fortes chances que cette personne vous dise oui, oui, tu as raison d'être suspicieuse et tu as raison d'avoir ces doutes. Vous voyez, et elle n'est pas forcément objective, elle va facilement et inconsciemment faire un transfert. Donc faites bien attention, effectivement, le soutien des amis peut être très utile et très important. Maintenant, ceci dit, il faut encore trouver les bons amis. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent amour, oui. Je vous souhaite un excellent amour général. Je vous souhaite une excellente semaine et beaucoup d'amour. Voilà, je vous embrasse. Donc ce tirage, évidemment, était général, hein. Si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt. Au revoir.